Aujourd'hui, nos sélectionneurs sont optimistes et en phase avec l'objectif qui s'était fixé. Donc à horizon 2026, on devrait pouvoir, sur les différents segments, proposer des variétés qui devraient réduire le risque jaunisse à un niveau acceptable. Donc la jaunisse virale, ça reste une préoccupation majeure pour la filière betterave et une priorité chez SES Venderaves. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette maladie? Et oui, effectivement, ça a toujours été travaillé chez SES Venderaves, mais c'est vrai qu'avec les néonicotinoïdes pendant plusieurs années, c'est un programme qui a été mis un peu en latence. Et depuis le retrait et la forte pression qu'on a connue en 2020, c'est une thématique majeure chez SES Venderaves. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui peut entraîner des pertes de rendement conséquentes, 20, 30, 35%, on a le souvenir de 2020. Et en fait, on dit la jaunisse, mais en réalité, je rappelle que c'est différents virus. La jaunisse, c'est trois principaux virus, le BMYV et le BCHV, qui sont les virus modérés de la jaunisse, et le BYV, la jaunisse grave. Donc trois virus, un vecteur, le puceron. Le vecteur principal de la jaunisse, c'est exactement même le puceron vert du pêcher, Mysus persicale. Alors il y a également des suspicions de vecteurs secondaires sur la Fabaceae, le puceron noir, notamment sur le BYV, mais le principal ennemi, ça reste le puceron vert du pêcher. Oui. D'accord. Et du coup, la pression sur cette campagne 2024, comment elle a été justement? Alors globalement, elle a été par chance faible et notamment du fait des conditions printanières. Alors ça a entraîné d'autres problèmes, mais souviens-toi, on a quand même eu un printemps froid et humide et c'est peu propice au développement du puceron. Il a quand même besoin d'un peu plus de température. D'ailleurs, il y a des modèles pour prédire leur apparition et c'est des fortes températures qui les font arriver. À l'exception malheureusement, et ça fait plusieurs années que ça se répète, du sud de Paris, un secteur Chartres et Loire, où on essaie de comprendre pourquoi, mais il y a encore eu localement des pressions fortes, voire très très fortes et préjudiciables sur le rendement des planteurs concernés. D'accord, donc je suppose que la recherche continue à ce sujet. Bien sûr. Donc qu'en est-il à Tinène justement? On est en phase avec les objectifs qu'on s'était fixés. Depuis le retrait des NNI, on s'était donné comme objectif d'arriver en 2026 avec des variétés tolérantes à la jaunisse et je pense qu'elles sont attendues par les planteurs parce que le risque existe. On n'a pas eu cette année. On a encore quelques matières actives mais le contexte réglementaire on le connaît aussi. Il peut se durcir donc la génétique devrait constituer à court moyen terme un levier majeur pour la lutte dans la jaunisse. Donc 26 concrètement, qu'est-ce qu'on devrait proposer? Des variétés au même potentiel que les variétés classiques, c'est toujours un prérequis, même quand on lance des nouvelles tolérances, des nouveaux segments, on se donne comme objectif de préserver le potentiel de rendement de base et qui, face à la jaunisse, présenteront un potentiel de rendement plus fort. Donc la combinaison de ces variétés avec des mesures agronomiques et des mesures phytosanitaires feront qu'on devrait réduire le risque jaunisse à un niveau acceptable, voire plus qu'acceptable à partir de 2026. D'accord, et je pense du coup que ces efforts sont plutôt importants puisque comme on l'a dit, il y a trois maladies, on va dire, virales. Du coup, à Tinène, ça reste assez complexe. Alors oui, à Tinone et même en France entière. En Tinone, effectivement, il y a tout un travail toute l'année sous serre de bioessais, mais ça passe aussi par des travaux plein champ et tu fais bien de le souligner. C'est un gros travail parce que justement, la jaunisse étant imprédictible dans sa fréquence et dans son intensité, on est obligé dans nos travaux de sélection d'inoculer, c'est-à-dire qu'on apporte les pucerons et on n'apporte pas seulement un puceron puisque tu le rappelles, il y a 3 virus, donc on inocule des pucerons virulifères des 3 virus, donc on multiplie par 3 la charge de travail pour pouvoir mesurer le potentiel des variétés tolérantes face aux 3 virus et leur potentiel en terrain sain. Donc c'est une grosse charge de travail, mais c'est indispensable pour bien comprendre le comportement des variétés et arriver dans les meilleurs délais avec des variétés tolérantes à la jaunisse. Ok, donc ces planteurs les attendent, ces variétés tolérantes à la jaunisse. Bien sûr. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Aujourd'hui, nos sélectionneurs sont optimistes et en phase avec l'objectif qui s'était fixé. Donc à horizon 2026, on devrait pouvoir, sur les différents segments, proposer des variétés qui, combinées avec les autres leviers, donc levier agronomique et phytosanitaire dont on parlait précédemment, devraient réduire le risque jaunisse à un niveau acceptable et donc s'émanciper des risques de perte de plus de 10-15%, voire 30-40% comme on avait connu en 2020. Donc perspective en phase avec l'objectif annoncé. Ok, donc de jolies perspectives pour Exactement. les années à venir. Je te remercie, Paul. Avec plaisir, Agathe.